Eric, est-ce qu'on peut commencer par le petit point traditionnel sur le groupe? Le petit point traditionnel, on récupère 2 joueurs, Romain Fèvre et Edmilson Fernandez. Et tous les autres sont toujours sont absents, c'est-à-dire 6, Del Castillo, Salah, Bourgo, Baldé, Loco, et il m'en manque un, je pense. Koulibaly. Oui. On a des perspectives de retour pour Romain, peut-être ou... J'espère, peut-être pour le prochain match. S'il arrive à faire une semaine prochaine, oui, un peu complète avec le groupe, on va voir. Est-ce que tu peux nous raconter un peu en quoi a consisté la semaine? La semaine dernière, tu disais qu'il y avait des têtes à laver après Dunkerque. Il y a eu ce match à Lyon qui était satisfaisant dans le contenu mais pas dans le résultat. Sur quoi tu as axé le travail de cette semaine? Non, mais on a axé déjà où on a pu avoir une journée de repos, reprendre après tout le groupe et puis retravailler une semaine un peu plus classique, quoi. Ce qu'on n'avait pas fait depuis très très longtemps. Voilà, après je crois que les joueurs, globalement, de ce que je ressens, ils sont dans des bonnes dispositions. Je pense qu'ils ont envie de terminer au mieux cette fin de saison, donc ça sera important parce qu'on a besoin, effectivement, ça peut être une fin de saison qui est longue, si jamais effectivement on n'est pas... Donc la volonté d'être performant dès le prochain match, c'est évident qu'on a eu des désillusions, mais ça fait partie du sport de haut niveau et il faut être capable justement de se remettre de tout ça et d'avancer, de continuer à travailler, continuer à performer, continuer à progresser. C'est de toute façon l'ambition que j'ai toujours eue avec ce groupe. Il y a le contre-coup physique, mais il y a le contre-coup mental aussi sur ces semaines à un match. La fin des semaines à 3 matchs, tu disais que c'était pas le même métier, du coup vous revenez un peu au rythme d'avant. Est-ce qu'il y a une gestion particulière Non, parce que bon, on revient dans quelque chose qu'on connaît plus en fait, hein, tout simplement. Donc, non, on va les préparer comme on les préparait quand on jouait la saison dernière, des matchs, des semaines à un match, et tout simplement. Donc, il n'y a pas de problème particulier. Après, bien sûr qu'il peut y avoir une espèce de décompression psychologique par rapport à cet enchaînement de matchs qu'on a vécu, ces émotions aussi qu'on a vécues, ces aventures qui auraient pu être ou très belles ou qui l'ont été. Donc voilà. Ça fait partie du sport de haut niveau, de vivre, et je pense que c'est pour ça aussi qu'on fait ce métier-là, c'est pour justement vivre des choses pas communes. Donc maintenant, voilà, si on veut continuer à les vivre, il n'y a pas d'autre solution que de se remettre à faire des performances et à gagner des matchs. Est-ce que c'est bien parce que ça laisse du temps de préparer le match ou est-ce que la semaine peut être un peu longue aussi parfois? Oui et non, parce que là, ça va nous permettre d'avoir un peu plus de repos, d'avoir aussi de régénérer l'effectif physiologiquement et psychologiquement. Donc, de toute façon, on s'adapte. On n'a pas le choix. Là, on a une semaine plus longue et puis ça sera des semaines plus classiques prochainement. Donc, on s'adaptera à ça. Sur les objectifs de fin de saison, est-ce qu'un top 10 à l'échelle du Stade Brestois, c'est un objectif qui est, je crois qu'il a été réalisé que 2 fois sur le club. Est-ce que c'est quelque chose qui excite suffisamment les joueurs ou est-ce qu'après ce que vous avez vécu, ça paraît presque trop peu? Je sais pas, mais en tous les cas, ça va certainement le deuxième degré d'objectif qu'on a pu se fixer. Le premier, c'est le maintien. Pour l'instant, on n'a pas les points qu'on souhaitait, donc le match d'Angers est à nouveau un match pour le maintien pour nous. Et après, si jamais on devait réaliser ça, oui, déjà de se fixer dans le top 10, ça serait bien. Et puis après, si dans les 3-4 derniers matchs, on est toujours pas complètement décroché, et de pouvoir voir mieux. Mais en tous les cas, étape par étape, comme je fais assez souvent. Par le passé, vous avez souvent fonctionné en termes de points de série. Est-ce que là, sur ce mois de mars, vous êtes fixé un objectif également? On était reparti sur une série de 3 matchs avant la trêve. Et qui commençait avec le match de Lyon. Malheureusement, ce match on l'a perdu. Mais il y a un nombre de points à aller chercher, que les joueurs sont fixés et qu'on peut encore réaliser avec les 2 matchs qu'on a joués à domicile contre Angers et contre Reims. Donc on verra si on est capable de le faire. Tu avais validé l'objectif qui se fixait les joueurs ou tu l'avais... J'ai validé. Puisque l'an dernier, tu avais dit que des fois tu avais un peu augmenté aussi les objectifs par rapport à ce qu'ils avaient pu se fixer. Si je trouvais que c'était trop pas assez ambitieux, ça m'est arrivé, mais rarement. Je
préfère quand même que ce soit un objectif qui se soit fixé entre eux, parce que je trouve que c'est toujours plus valorisant d'atteindre un objectif qu'on s'est soi-même fixé, quoi. Donc, et puis moi je veux être dans le management participatif dans ce genre de situation. Ça veut dire quoi, 4 ou 6 du coup? On verra dans la feuille de match, je sais bien. Justement, comment ça se passe quand c'est les cadres qui décident ou c'est tous les joueurs comme Ils ça, en parlent entre eux. En fait, moi, je viens tous les matins, on fait une mini causerie parce que tous les matins, on présente la séance quand même en vidéo. Donc la prise de parole, des fois, je dis tiens, on a validé notre dernier objectif puisque c'était sur les 4 matchs qui précédaient. Alors, je sais plus combien c'était 5 ou 6 points, je sais plus. Et donc voilà, je dis tiens, notre prochaine série c'est 3 matchs parce que ça va être rythmé avec la trêve internationale. Donc voilà, après je leur dis demain vous me dites votre objectif. Donc ils en parlent entre eux, ouais, je pense. Alors les cadres, le vestiaire, je sais pas exactement comment ça se passe, mais après forcément ils sont plusieurs à en discuter, quoi. Alors ils sont pas toujours d'accord en plus, hein, parce que des fois ils me disent il y en a ils veulent ça, il y en a ils veulent ça, il y en a ils veulent ça. Bon, à ce moment-là, des fois je tranche. Voilà. Il y a une gestion des effectifs qui va être différente également, Eric, avec moins de turnover, peut-être un 11 type qui va s'installer. Oui ou non, je sais pas. Les 11 types ils sont semaine après semaine. Ils peuvent être modifiés sur les performances, ceux qui rentrent, ceux qui apportent des choses, ceux qui sont décisifs, ceux qui. Donc oui et non, je sais pas, avec la rentrée des blessés aussi. Donc voilà. Je sais pas, il est évident qu'à chaque match, on essaie d'aligner le 11 qu'on pense le plus performant, le plus potentiellement capable d'atteindre l'objectif qui est de gagner un match. Ça sera encore le cas contre Angers. Donc voilà, mais après. Il n'y a jamais de 11 types. D'ailleurs, tu nous avais dit que tu avais une vision justement de l'effectif pour tel ou tel match par bloc, un peu pareil. Et est-ce que dans cette vision, il faut, quels que soient les blessés ou les formes, est-ce qu'il faut se dire qu'il faut injecter un peu de turnover justement quand ça joue moins pour garder tout le monde impliqué, ou est-ce que justement il y a on garde les cadres. Ces projections, un peu, je les faisais quand on jouait beaucoup. Ouais. Alors des fois, ça se traduisait pas parce que ce que j'avais prévu, il y avait des blessés, un suspendu, il y avait des choses comme ça. Ou mes formes également. Donc c'est vrai que maintenant, avec moins de matchs, il est évident que tu n'es plus dans le truc de gérer la santé un peu des joueurs, quoi. Même si, comme je l'ai déjà dit, il y a déjà pas mal de joueurs qui ont joué beaucoup plus que l'année dernière. Donc on verra au match par match, tout simplement. Ce prochain match, justement, c'est Angers, c'est pas un bon souvenir, c'est le début de cette année 25 et puis de ce marathon, justement. Et une sorte de revanche à prendre ou... Je ne sais pas si c'est une revanche à prendre, mais en tous les cas, il est évident que, bien sûr, on a réétudié cette équipe, même si on a joué contre eux il n'y a pas si longtemps que ça. C'est une équipe qui a la 2e défense en match à l'extérieur. Je ne sais pas si vous le savez, mais bon, ça veut dire que c'est une équipe qui est solide, qui est bien disciplinée, notamment quand elle joue loin de ses bases. Et c'est une équipe qui a fait beaucoup de bons résultats, notamment à l'extérieur. Donc c'est comme ça d'ailleurs qu'ils se sont relevés un peu d'un début de championnat compliqué. Et aujourd'hui, on voit qu'ils sont malgré tout sur une belle dynamique, même si leur dernier match à domicile a été un peu compliqué. Mais bon... voilà, ça va être un vrai challenge pour nous de pouvoir, quand on est ce bloc, trouver des solutions parce qu'on ne les avait pas trouvées au match aller, notamment. Alors après, on ne s'était pas arrangé le match parce qu'on avait pris un but d'entrée de match et qu'après, c'est vrai qu'on avait fait un petit peu le jeu des enjeux. Mais en tous les cas, voilà, il y aura la volonté de trouver des solutions et de pouvoir mettre en difficulté cette équipe qui est très bien organisée, comme je l'ai déjà dit. Enfin, retrouver une efficacité qui parfois est un peu en dents de scie quand même. On l'a vu à Lyon, là, notamment avec Abdallah, qui se crée des super occasions. Ouais, c'est vrai que
la frustration à Lyon, c'est de se dire que à la mi-temps, et même si tu prends un but, tu dois mener 3-1 pratiquement. Et que sans rien enlever de ton match, qui est un match dans le contenu qui est intéressant, où tu crées des situations, tu crées des véritables opportunités. Après, il manque. Après, malheureusement, c'est le football, hein, et on l'a vu avec le PSG contre Liverpool, qui a écrasé Liverpool dans le match, et qui, ce jour-là, a été bien moins efficace, réaliste que quand ils ont joué contre nous, par exemple. Parce qu'ils ont à chaque fois marqué pratiquement sur leurs premières occasions quand ils ont joué contre nous. Et c'est le nerf de la guerre, et c'est le nerf du foot de haut niveau, c'est-à-dire d'être réaliste dans les deux surfaces, et notamment offensivement. Et là, on peut considérer à Lyon que nous, on a perdu par manque d'efficacité offensive et défensive sur 2-3 situations. Après, ça vaut cher peut-être